Bonjour à tous, je suis Steven et je vais vous montrer aujourd'hui comment créer une famille de portes avec laquelle nous allons pouvoir donner un angle d'ouverture. Donc par exemple ici la porte est à 45 degrés, on va pouvoir la fermer, on va pouvoir l'ouvrir à 90 degrés, voire 180, tout comme la vue en plan. Donc nous allons voir donc la porte avec l'arc de cercle du sens d'ouverture. Ici, on la met à 90, 0 degré ou 45. Voilà. Donc nous allons voir comment créer cette famille de portes personnalisées. Alors, ici nous sommes donc dans la famille de la porte. Bon, j'ai déjà ici créé l'huisserie. Nous allons voir donc comment ajouter le panneau, comment le créer et faire en sorte qu'on puisse donner un angle d'ouverture. Dans un premier temps, on va rester dans cette famille et on va se mettre en niveau de référence et nous allons créer, alors nous n'allons pas créer un plan de référence car les plans de référence on ne veut pas leur faire faire de rotation. Donc nous allons plutôt utiliser les lignes de référence. Donc on va créer une première ligne de référence qui va partir ici de l'huisserie, là où on va mettre les gonds de la porte. Par exemple, vous allez lui donner une longueur X. Voilà. Et ensuite, on va, pour commencer, aligner sur ce plan de référence l'extrémité de la ligne de référence. Alors, avec tabulation. Voilà. On verrouille et on va aussi le verrouiller sur ce plan de référence. Voilà. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, nous allons créer une deuxième ligne de référence qui va commencer au même endroit et que nous allons mettre à 90 degrés par rapport à la première ligne de la référence. Donc ici on a 95, sélectionne 90, voilà. Et nous allons verrouiller ici la cote. Nous allons ensuite ici remettre une cote angulaire qui va partir du plan de référence ici sur la ligne de référence. Voilà. Et nous allons en créer un paramètre. Donc ici, j'ai déjà créé un paramètre angle ouverture 45. Voilà. Donc on va tout de suite faire un essai. Par exemple ici, on va mettre 90. Ça fonctionne. 0 degré. Ça fonctionne. On va se remettre à 45. Voilà. Donc là maintenant, nous allons créer le panneau de porte qu'on devra donc aligner à la ligne de référence. Donc nous allons aller dans Fichier, Nouveau, Famille. Voilà, et là attention, nous allons choisir une famille de modèles génériques métriques, mais pas n'importe lequel. Nous n'allons pas prendre le modèle de générique métrique classique, nous allons prendre le modèle de générique métrique face. Ouvrir. Voilà. Donc comment est-ce que ça se présente? Si je le regarde en 3D, ici je sélectionne. Nous avons donc un modèle générique. Voilà, qu'on voit donc en 3 dimensions. On va se remettre sur le niveau de référence et nous allons créer des plans de référence. Un premier ici, un second ici. Voilà.
Et nous allons créer mettre des codes que nous allons ensuite convertir en paramètres. Premier, un second. Le premier ici, nous allons donc créer un paramètre que nous allons appeler largeur. Puis ici, épaisseur. Voilà. On vérifie toujours que ça fonctionne bien, ça ne coûte rien. Très bien. Là, ça fonctionne. Et ici, voilà, ça fonctionne aussi. Nous allons donc maintenant créer le panneau. Nous allons faire une extrusion rectangulaire que nous allons donc verrouiller à chaque plan de référence. Voilà. Nous allons aller ensuite dans une vue en élévation. Voilà. Nous allons créer un plan de référence pour la hauteur du panneau de porte. Donc ici, on crée un nouveau paramètre que nous appelons hauteur. OK. Et nous allons aligner l'extrusion sur les plans de référence pour les verrouiller. Voilà. On se regarde. Donc voici ici notre panneau de porte. On va le sauvegarder et on va l'appeler ici panneau, par exemple. Enregistrer. Voilà. Et là maintenant, nous allons donc charger cette famille dans la famille de porte. Mais avant, nous allons retourner ici donc dans la famille de la porte. Nous allons dans la vue 3D. Et ici, nous allons choisir un nouveau plan de construction. Donc ici, là par exemple, si je sélectionne le plan de construction, on peut la ligne de référence, pardon, on peut voir qu'il y a 3 plans. Un horizontal, un vertical et 2 sur le côté ici verticaux. Nous allons donc ici aller dans l'onglet créer, groupe de fonctions, plan de construction et on va définir celui-ci. Maintenant, on fait une petite sauvegarde. On retourne ici dans la famille du panneau de porte et on va donc la charger dans le projet. Nous allons choisir la porte avec ouverture. Voilà, alors ici, on ne va pas la poser tout de suite. On va revenir ici dans la vue 3D et dans l'arborescence, nous allons aller chercher ici le panneau. Et ici, vous voyez qu'il arrive en étant aligné dans le même sens que la ligne de construction, contrairement à la vue du niveau de référence sur la vue de dessus. Donc on le pose. On va revenir sur le niveau de référence. Donc on le voit ici, notre panneau. Ici, je vais le sélectionner. Et au niveau, on va lui donner ici, modifier le type. Je vais demander à ce que la largeur, je vais l'associer avec la largeur, les paramètres de la famille. Donc ici, largeur porte. Ici, la hauteur, pareil. Hauteur porte.
Voilà, et donc l'épaisseur 40. On applique. OK. Voilà. Maintenant, nous allons aligner le panneau ici sur la ligne de référence ici et celle-ci. Donc, aligner sur cette ligne de référence le côté. On verrouille et on aligne sur cette ligne de référence ce côté-ci et on verrouille. Voilà. Nous allons donc faire un essai maintenant pour voir comment ça se comporte. Ici, on va modifier l'angle 90. Ça a l'air de bien fonctionner. 0. Très bien. On va se remettre à 45. Parfait. On va vérifier ici dans la vue 3D. Et nous allons donc revérifier ici. On va ouvrir les paramètres de type. Et ici dans l'angle d'ouverture, vous voyez 0 degré. Appliquer. 90. Appliquer. On va se remettre à 45. Appliquer. OK. Nous allons donc pouvoir commencer à charger cette famille dans le projet. Donc, charger. Porte fermable. OK. Et on vient donc la mettre dans le projet. Donc la porte, elle est ici. Donc on voit maintenant qu'on peut modifier ici l'ouverture. Pardon, voilà. Ah, ici, et on revient à 45. Idem dans la vue en 3D. Ici, vous voyez, on peut donc modifier ici l'ouverture. Voilà. Une petite sauvegarde. Voilà. Alors, quand on regarde sur la vue de dessus, ici, il va manquer l'arc de cercle de la porte pour montrer le sens d'ouverture. Nous allons donc l'ajouter dans la famille. Donc, on va retourner ici dans la famille. Nous allons donc créer l'arc de cercle. Une petite sauvegarde. Donc ici, nous allons aller dans l'onglet Annoter et nous allons créer une ligne symbolique avec un arc par 3 points. Donc le centre, le début, la fin. On va ensuite ici sélectionner l'arc et on va demander à rendre visible la marque centrale pour pouvoir l'aligner sur ces deux plans de référence. Aligner sur celui-ci, la marque centrale, on la verrouille. Ici, idem, on verrouille. On va ensuite aligner ici sur la ligne de référence l'extrémité de l'arc avec la touche tabulation pour aller chercher, sélectionner l'extrémité de l'arc de la ligne symbolique. On verrouille et on va faire un essai. 90. 0. Alors, le 0 ici, ça ne fonctionne pas bien. On va voir comment remédier à ça. Donc nous allons voir une petite astuce de manière à ce que l'arc n'apparaisse pas lorsque la porte est fermée à 0 degré. Nous allons donc supprimer ici l'arc. Voilà. Et on va en créer un nouveau. Donc pareil, hein, à noter, ligne symbolique, arc par 3 points, le centre, et cette fois-ci le début. Donc c'est une petite astuce, le début ne sera pas ici le long de l'huisserie, mais ici. Et on va venir le terminer là. Comme l'arc précédent, on va demander à voir ici la marque centrale pour aligner le centre sur les deux plans de référence comme tout à l'heure.
On va demander ensuite à aligner sur cette ligne de référence l'extrémité de l'arc. On verrouille. On va tout de suite faire un test. On va tout de suite se mettre à 0. Ça fonctionne. 90. Ça fonctionne. Et on va se remettre à 45. On peut essayer aussi à 180. Sauf que 180, ici, l'arc va se retrouver dans l'autre sens. Alors là aussi, nous allons voir une astuce de manière à ici avoir notre arc à 180 degrés. Alors, ici, je remets à 45. Voilà. Et on va quand même faire un petit test dans le projet. Donc on va recharger cette famille dans le projet. Qu'est-ce que ça va donner? Je la sélectionne. Donc ici, on va mettre 0. Nickel. 90. Nickel. Et ça donne quoi à 180? 180, ici, l'arc de cercle n'apparaît pas. Alors ça, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai trouvé une astuce de manière à faire apparaître l'arc de cercle quand la porte est ouverte dans le projet à 180 degrés. Donc ici, on va se remettre à 45. Nous allons donc ici retourner dans la famille. Et là par contre, alors ça, j'ai découvert ça justement en créant ce type de porte. On va supprimer cet arc de cercle pour le refaire ensuite, parce que si nous faisons l'autre, celui de 180 degrés après celui-ci, dans le projet, Revit va être capricieux au niveau des sens, au niveau des angles d'ouverture, notamment si on veut fermer la porte à 0 degré. Donc, on va supprimer ici l'arc de cercle et on va en recréer un autre. Donc, on va commencer par recréer l'arc de cercle, cette fois-ci à 180. Donc, voilà. Ici, il peut commencer là, ça n'a pas d'importance, ça ne changera pas, ça n'aura pas d'incidence sur la porte dans le projet. Voilà. Toutefois, il va falloir y mettre un paramètre de visibilité. Donc, on sélectionne l'arc. On va ensuite ici ajouter un paramètre de visibilité oui/non. Donc nouveau, et on va l'appeler par exemple 180 degrés. Ça sera un paramètre d'occurrence. OK. OK. On va ensuite aller ici dans les types de famille. Alors, ce paramètre d'occurrence que nous avons créé, il a été se mettre par défaut dans autre. On aurait pu lui changer de catégorie à la création. Ce n'est pas grave, on va le modifier maintenant et on va le mettre dans le paramètre, pardon, pas regroupé dans graphisme. OK. Voilà. Donc ici, on retrouve ici dans graphisme le paramètre qu'on vient de créer de visibilité et on va devoir lui mettre une formule. Donc on va lui demander en fait à ce qu'il ne se voit pas. Donc note. On va ouvrir la parenthèse et on va lui dire est-ce qu'il ne se voit pas lorsque le paramètre angle d'ouverture, donc angle, attention, il faut bien respecter la casse, angle d'ouverture, espace, est inférieur à 180 degrés. Et on ferme la parenthèse, on clique sur appliquer. Il n'y a pas de message d'erreur, donc ici la formule semble être bonne. On fait OK. On sauvegarde. Et on va refaire un petit essai. Voilà, donc ici la porte, ici forcément il n'y a plus ici l'arc de cercle car on l'a supprimé tout à l'heure dans la famille. Quoi qu'il en soit, ici ma porte elle est à 45, on ne voit pas l'arc de cercle de 180, 0 on ne le voit pas. Cela dit, si je me mets à 180, on va voir l'arc de cercle.
Parfait. On va pouvoir retourner ici dans la famille et faire notre deuxième arc de cercle pour les ouvertures à moins de 180 degrés. Ce que nous allons donc faire pour une raison pratique, nous allons masquer provisoirement cet arc de 180 degrés. Voilà, et nous allons créer le second arc. Donc à noter, ligne symbolique, arc par 3 points, le centre ici, le début, alors là attention, hein, ici, et la fin à l'angle ici. Là, il y a un petit souci, je me suis trompé. Je n'ai pas pris le bon début d'arc, ce n'est pas grave. On le recommence. Le centre, le début, et voilà la fin. Voilà. Et cette fois-ci, comme on l'avait fait précédemment, on va demander à voir la marque centrale comme pour l'ancien arc de cercle de moins de 180 degrés. On va demander à voir la marque centrale visible pour ensuite l'aligner sur ce plan de référence, le verrouiller, puis l'aligner sur ce plan de référence et le verrouiller aussi. Et là pareil, on va demander à aligner sur la ligne de référence l'extrémité de l'arc. Voilà. On va pouvoir demander à revoir, à restaurer ici notre arc de 180 degrés. On sauvegarde et on va pouvoir le recharger dans la famille. Alors, charger dans le projet. Ok. On va forcément remplacer. Voilà. Donc, je sélectionne la porte. Ici, alors voilà, 180 degrés. On va se mettre à 90. 90, nickel. 0 degré, nickel. 45. C'est parfait. Et bien voilà, nous avons donc une porte ici, une famille de portes dans laquelle on peut modifier le sens d'ouverture, aussi bien en 2D qu'en 3D avec le symbole qui va très bien avec. On se met en vue 3D. Voilà. Ici, 180. Ma porte fonctionne. Je peux m'en servir quand je le souhaite. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous servira pour créer ce type de porte avec une ouverture modifiable. Bien évidemment que ceci, c'est une méthode pour faire ce type de porte. Il y en a d'autres que vous pouvez trouver sur internet, hein. À vous de choisir celle qui vous convient le mieux. Il n'y a pas d'obligation à choisir celle-ci. Voilà, et bien bonne journée à tous.